錢喺瑞士銀行。如果唔係有人搞鬼報串俾馬來西亞警方拉咗我老婆，我就唔使爭你呢條數。啊？你老婆俾馬來西亞拉咗啊？用乜嘢包晒我哋出嚟㗎Après avoir explosé son budget sur Opération Condor sorti en 1991, Jackie Chan ne peut revenir à la réalisation, ou du moins pas officiellement. Il co-réalisera certains films, bien souvent à cause de divergences d'opinion avec les réalisateurs en charge. Il s'est disputé avec Wong Jing sur Nicky Larson, ou encore Liu Xiaoliang sur Drunken Master 2 au sujet de la chorégraphie du combat final. Mais revenons à notre sujet. Après Opération Condor, la Golden Harvest juge les films de Jackie Chan trop longs à tourner et trop coûteux. Donc, pour continuer la saga des Police Story, c'est Stanley Tong, grand ami de Jackie Chan, qui reprendra la casquette de réalisateur. 4 ans après le précédent volet, et 7 ans après le premier Police Story, la star de l'action Jackie Chan reprend en 1992 l'un de ses rôles les plus populaires. Celui du policier spécialiste en arts martiaux Chan Kak-Hui. Mais cette fois, Jackie Chan ne travaille pas en solo. Dans ce troisième opus, il est accompagné d'une autre star de l'action, Michelle Yeoh. Police Story 3 est le film qui annonce son retour sur le devant de la scène après une retraite anticipée de 5 ans. Bien que Jackie Chan soit plus enclin à donner des rôles importants à ses partenaires féminines, dans Police Story 3, elle se montre l'égale de Jackie aussi bien en combat que dans les cascades. Aujourd'hui, nous allons parler infiltration, combat et explosion. Bonjour et bienvenue dans la chronique du Farang. Le super flic de Hong Kong, Chan Kak-Hui, est chargé d'une mission secrète visant à infiltrer le gang d'un baron de la drogue, Chai Bat. Avec la coopération de l'inspectrice Yang, policière de Chine continentale, Kak-Hui se fait passer pour le criminel Fu Sheng. En prison, il va se rapprocher de Panther, interprété par Yuen Wah, le bras droit de Chai Bat. Kak-Hui gagne la confiance de Panther en l'aidant à s'échapper de prison. Se faisant passer pour la sœur de Kak-Hui, l'inspectrice Yang se joint aux évadés. Il fuit le continent pour Hong Kong et se retrouve mêlé au trafic d'héroïne de Chai Bat. Devenus des membres de confiance, le gang et nos 2 policiers se rendent à Kuala Lumpur en Malaisie pour sauver la femme de Chai Bat condamnée à mort. Elle est la seule à connaître les détails du compte bancaire suisse de Chai Bat qui contient des millions de dollars provenant de la drogue. À l'insu de Kak-Hui, sa petite amie Mei se trouve également à Kuala Lumpur. Kak-Hui et Yang devront utiliser toutes leurs compétences pour assurer la sécurité de Mei et éliminer le gang de Chai Bat dans un final palpitant qui défie la mort. Jackie Chan avait placé la barre haute avec les 2 premiers Police Story. Il devait donc aller encore plus loin avec ce troisième opus. Pour commencer, avec Police Story 3, on sent que l'on change de décennie, tant l'ambiance des années 90 est présente et tranche avec les 2 premiers films de par son atmosphère moins hongkongaise. Jackie commence déjà, ou du moins tente, de s'américaniser un peu. Ce qui est un peu paradoxal, car la trame traite comme beaucoup de films avant et comme il y en aura beaucoup après lui, du trafic de drogue dans le Triangle d'Or et des rapports entre la Chine continentale et Hong Kong, mais dans un style moins nihiliste que la plupart des productions hongkongaises de l'époque. D'ailleurs, le film se termine avec la phrase de Jackie « Après 1997, on sera tous chinois ». Donc, Police Story 3 lorgne du côté américain dans sa forme et dans sa narration, avec un récit limpide et efficace, mais reste purement hongkongais dans son fond. Ainsi, l'humour est un poil moins présent, tandis que l'action, elle, se fait bien plus soutenue. Les combats à main nue sont moins présents également pour faire place à des fusillades, explosions et courses-poursuites en tout genre. Jackie Chan a eu la bonne idée de demander à Michelle Yeoh de lui donner la réplique. D'avoir 2 policiers avec des personnalités différentes offre une bonne alchimie. Michelle a autant de scènes d'action que Jackie et par moments elle lui vole carrément la vedette. Car il faut bien l'avouer, elle a énormément de talent. Malgré tout, l'univers de Police Story n'est pas totalement dénaturé, loin de là. Et passé une petite déception logique après 2 films cultes, on se prend au jeu et on prend un plaisir à regarder l'histoire se dérouler. D'autant plus que le rythme est très soutenu. Il y a toujours du combat pied-point, mais ils sont moins nombreux. On retiendra un combat de démonstration contre le chef de la milice plutôt bien chorégraphié. Et la séquence du restaurant où ce sont les compétences de Michelle Yeoh qui sont mises en avant. Je pense que Stanley Tong ne s'éternise pas sur les combats pour garder une certaine fluidité dans le récit. Pourtant, ce qui importe c'est le rythme. Quand dans Police Story 2, les scènes de combat aussi bien chorégraphiées et montées soient-elles n'avaient pas de réel impact sur le déroulement de l'histoire, dans Police Story 3, elles sont moins intéressantes mais sont au service du récit. Cependant, le film n'oublie pas de nous en mettre plein la vue pour autant avec ses nombreuses cascades, et là, pour le coup, je trouve que Police Story 3 est légèrement au-dessus de ses prédécesseurs. L'intensité des scènes d'action augmente au fur et à mesure que l'histoire avance. Nous avons droit à une poursuite en bateau, une fusillade dans le coin d'un barreau de la drogue en Thaïlande, avec explosion, kung-fu et un peu d'humour,
Mais le plus impressionnant, c'est le point culminant du film. Dans les opus précédents, le climax se résumait à une longue scène de kung-fu pour finir avec une cascade impressionnante. Dans Police Story 3, Stanley Tong fait les choses différemment. Il nous sert un très long final dans la ville de Kuala Lumpur, sur la célèbre place de l'Indépendance où Michelle Yeoh s'accroche désespérément au flanc d'une camionnette roulant à toute vitesse. Jackie, quant à lui, les poursuit en voiture. Après une bataille sur un toit avec Yuen Wah, l'action prend son envol lorsque Jackie saute sur une échelle suspendue à l'hélicoptère de Chai Bat. Jackie se balance dangereusement dans le ciel de Kuala Lumpur, heurtant divers obstacles, avant d'atterrir sur un train en marche. Pendant ce temps, Michelle Yeoh les poursuit au niveau de la rue sur une moto. Elle réalise une cascade très impressionnante en sautant avec sa moto sur le toit du train en marche. Cascade qu'elle réalise elle-même. Yeoh nous montre une nouvelle fois toute son application et son talent. Elle met Black Widow en PLS tous les jours. Le train est le cadre du combat final, Ken-Lo contre Jackie, pendant que Michelle Yeoh s'occupe de Chai Bat. Jackie et Michelle se partagent vraiment l'affiche et nous livrent des cascades comme toujours, sans doublure et de haute volée. Jackie a encore failli perdre la vie lors du tournage de cette scène, il a été percuté par l'hélicoptère à pleine vitesse. Il a eu les côtes fracturées et un déchirement ligamentaire au niveau de l'épaule. On a parlé des combats et des cascades, mais qu'en est-il de l'humour? Déjà, il est moins présent ou du moins présent différemment. Comme pour les scènes de combat, Stanley Tong ne fait pas durer les séquences comiques. Quand dans les opus précédents, Jackie Chan pouvait mettre sa narration en pause et se faire plaisir à mettre en scène des situations comiques inspirées du muet, dans Police Story 3, nous avons plus droit à des gags. Chaque situation amène une réaction logique. Et en suivant la logique, on obtient un gag. Jackie utilise un autre sort comique, la douleur. À la différence des autres stars de l'action qui essaient de paraître invincibles, Jackie, lui, se fait mal. Cette douleur le rend humain parce que même si c'est un super flic, ça ne l'empêche pas de prendre des roustes ou d'être ridicule. Les seconds rôles assurent le comique de situation. On retrouvera ainsi Bill Tunn, encore et toujours dans le rôle de l'oncle Bill, le supérieur de Kakui. En plus d'envoyer Jackie en mission, cette fois-ci, il devrait y participer également en se faisant passer pour la grand-mère de Kakui. Et autant l'avouer, le gag fonctionne. Et bien entendu, on retrouvera également Maggie Cheung qui reprend pour la dernière fois le rôle de la petite amie de Chan Kakui, mais... Et comme on pouvait s'y attendre, nous avons droit à du pur vaudeville, avec quiproquos, disputes et réconciliations. Il est généralement difficile pour le troisième film d'une série à succès d'être aussi bon que ses prédécesseurs. Police Story 3 a énormément de qualité. Déjà sa mise en scène est fluide et agréable. Car en effet, là où Jackie ralentissait le bon déroulement de l'histoire avec des sketchs dans Police Story, ou prenait le temps de poser ses personnages dans Police Story 2, pour Stanley Tong, c'est le rythme qui compte. Donc certes, on ne s'ennuie pas. Et la plupart des éléments propres à la série sont toujours là, avec quelques bastons, beaucoup de cascades, des explosions, des poursuites, un peu d'humour, mais ce troisième opus n'arrive pas à faire oublier les deux films cultes qui le précèdent. Je trouve que la patte film d'action à l'américaine rend le scénario clair et évident, mais fait perdre tout le charme qu'avaient les deux premiers films. Il est certes agréable à suivre, le duo Chan-Yeoh marche vraiment bien, même si j'aurais aimé que leur personnalité aux antipodes soit plus développée. Pour conclure, je dirais que Police Story 3 reste un divertissement honnête dans la filmographie d'un Jackie Chan pas encore trop feignant et surtout inventif. J'espère que la vidéo vous a plu, moi je vous dis à la semaine prochaine et souvenez-vous, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous regardez.在哪里？我永远是个谜。